Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Thierry. J'ai largement plus de 40 ans et une grosse expérience professionnelle aujourd'hui qui me permet de dire que je suis entrepreneur, j'ai un cabinet d'assurance, j'ai une multitude d'activités, je suis papa, j'ai des enfants, comme beaucoup d'entre vous qui me regardez, et j'ai une vie professionnelle qui m'occupe au moins une 60aine d'heures par semaine. Donc a priori pas le temps de lire, et pourtant j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui ce que j'ai fait en 2018 et le virage que j'ai pris et comment j'ai décidé de mettre ces croyances limitantes par terre et de trouver des solutions. D'abord, pourquoi lire ou pourquoi s'instruire? C'est terrible hein, comme question, mais finalement on a tellement de choses à faire. On est beaucoup à penser qu'on fait ses études, on a son diplôme, etc. On part travailler, on fait quelques formations au fil de l'eau dans son entreprise, des formations surtout orientées très pro, très techniques. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de plus après? Eh bien écoutez, moi j'ai éprouvé le vrai besoin d'aller chercher de l'information au-delà de mon métier, puisqu'il y avait une vraie sensation d'appauvrissement intellectuel. Et parce que produire c'est bien, alors moi c'est l'assurance, les finances que sont mon métier, mais malgré tout ça ne suffit pas. Et donc j'ai entamé une certaine réflexion et j'ai trouvé le temps de lire tout simplement en me l'imposant, en gagnant en productivité. Je vous ferai quelques vidéos d'ailleurs sur la notion de productivité, mais j'ai décidé, j'ai tranché. Et alors je vais vous faire part de quelques lectures de mon année 2018, donc j'ai lu 7 livres à peu près, et j'en ai écouté quelques-uns parmi ces 7. Alors c'est pas forcément un exploit, il y en a qui lisent beaucoup plus. Pour information, Bill Gates, paraît-il, lit 50 livres par an. Alors il y a des méthodes également pour apprendre à lire plus vite, mais pareil, là aussi il y aura une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que je vous recommande? Dans l'ordre, moi j'ai lu The Miracle Morning de Ian Herold, donc, qui est un consultant américain qui raconte très bien comment à un moment donné il a très clairement été très mal dans sa vie, il a tout perdu et il a trouvé à un moment donné que finalement en se levant tôt le matin, en appliquant certaines routines que je ne vous détaillerai pas, et finalement il a retrouvé goût à la vie, il s'est redonné du challenge et il a avancé. Pareil, pourquoi chercher à s'instruire? Pour augmenter votre valeur. Si vous augmentez votre valeur, même si vous le faites pour vous, et moi à la base ça a été une démarche purement personnelle, si vous augmentez votre valeur, vous pourrez vous facturer plus cher, que vous soyez salarié ou que vous soyez entrepreneur. Vous allez augmenter votre valeur et c'est logique. Et d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi il est très difficile d'accéder à l'agenda, à l'emploi du temps de certains. Imaginez réussir à accéder à l'agenda de Bill Gates, par exemple. Il a développé tellement de valeur, et il a tellement besoin de faire autre chose de son temps que de le perdre. Voilà, il va beaucoup trier. Donc c'est un homme qui passe qui lit 50 livres par an. Warren Buffett, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le magnat de la finance américaine, pardon. C'est le créateur du fonds Berkshire, donc un fonds, voilà, c'est un homme, il est milliardaire, voilà, il est écouté dès qu'on parle de finance. Cet homme-là, paraît-il, passerait 80% de son temps à lire. Alors lui, quand il lit aussi, il lit des bilans financiers d'entreprise, hein, pour savoir s'il les rachète, s'il les rachète pas, ou quand les racheter, ou donner son avis dessus. D'accord? Mais voilà, donc celui-ci, donc The Miracle Morning de Ian Herold, donc que j'ai lu format PDF, offert par un client d'ailleurs, qui se lit très vite. Donc commencez par ça, ça vous ouvrira sur beaucoup de choses. Ça vous ouvrira sur la méditation, ça vous offrira sur même le sport, ça vous offrira sur la santé, quelques principes de base à avoir pour demain être bien meilleur, pour être la meilleure version de vous-même. J'ai également lu Napoléon Hill, donc Réfléchissez et devenez riche. Le titre est un peu pompeux, mais très clairement, c'est très intéressant. Donc Napoléon Hill, c'est qui? Ça a été ni plus ni moins que quelqu'un qui a pu suivre, je crois, pendant plus d'1 an, de mémoire, Rockefeller, donc est un magnat de l'acier. Et cet homme-là lui a énormément appris de choses, lui a ouvert son réseau également, et il donne énormément de conseils là-dessus. Alors parfois c'est un peu perché, il faut vraiment si vous lisez fatigué, ça va être compliqué. D'où l'intérêt aussi parfois sur ce type de choses, et d'expérimenter la lecture le matin de façon très matinale. J'ai également lu, alors parmi les autres livres, mais celui qui m'a vraiment réveillé, qui m'a mis une grosse claque dans la figure,
c'est celui-ci. Le titre est pompeux, encore une fois, la semaine de 4 heures, c'est pour vendre, hein, passer 4 heures dans sa semaine et puis gagner sa vie. Travaillez moins, gagnez plus, vivez mieux. Bon, tout à fait, quoi qu'il arrive, le principe est très intéressant. Vous voyez, j'ai mis plein de post-it parce qu'il y a plein de choses et je vous ferai des vidéos sur le sujet prochainement, sur quelques petites thématiques, comme quoi finalement tout est possible. Voilà. Alors, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, j'en lis encore certains. Moi, je vous recommande également de lire des livres en format Kindle. Là, c'est à peu près les 2 seuls livres en format papier que j'ai eu cette année. Les autres formats Kindle, donc ça c'est très intéressant parce que ça vous permet, lorsque vous êtes dans une file d'attente sur votre smartphone, de pouvoir lire un livre et puis comme ça d'optimiser votre temps. Sur votre tablette, vous l'avez également, sur votre ordinateur aussi éventuellement. Donc Kindle, très intéressant. Et puis vous avez également l'application Audible qui vous permet de télécharger des livres en contenu audio. Et là c'est pareil, lorsque vous êtes dans votre voiture, mine de rien on passe pas mal de temps dans nos voitures, ça vous permet de pouvoir donc écouter des livres, réécouter des livres, puisqu'on dit que répéter c'est convaincre, plus vous allez réécouter, plus vous allez capter des choses différentes à chaque fois. Et vous allez pouvoir après mettre en application. Voilà ce que je voulais vous recommander aujourd'hui. Je vous invite s'il vous plaît à liker, me faire des commentaires, partager sur Facebook, aller sur la chaîne YouTube qui a été créée je crois par de jeunes entrepreneurs à ma demande, qui s'appelle Finance Academy, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver beaucoup de contenu. Instagram va arriver vraisemblablement, et surtout LinkedIn bien sûr, où j'y ai des propos encore plus professionnels sur mon métier, finance, business et investissement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si ça peut vous inspirer, surtout, franchement, sortez de vos routines, sortez de votre vie, sortez de j'ai pas le temps, c'est une catastrophe, vous vous appauvrissez pendant que d'autres s'instruisent. Et je vous assure, si vous faites la synthèse d'une journée, je vous assure qu'il y a des choses à mettre à la poubelle et qu'on peut remplacer par de la lecture. Pareil, on lit, on allume la télé parfois par habitude, mais franchement, il y a un moment donné, quand vous avez pris goût à aller chercher de l'information et qui vraiment vous nourrissez le cerveau avec ça, il faut vraiment qu'il y ait du contenu intéressant à la télé ou des bons reportages ou des choses valables pour que ça vaille le coup de perdre 2 heures, d'accord, sans parler de votre sommeil du reste. Voilà, j'espère vous avoir été à peu près léger. Franchement, si j'en aspire certains, je serai un homme heureux. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente continuation. À ciao, à bientôt.